wakalula sintmia keke defa vamono ilelu yezu wakunyakulila wakusukula ntimumenga mandi waunyefisa waubalula wauyobula musochwo bimbisiai. Alléluia. Quand on tourne nos regards vers lui, on est ri au nom de joie. Décidé de nous faire part d'un projet. Il a dit, bon voilà les frères, j'ai un projet. Je ne viens pas pour la grandiose par rapport à ce projet-là. Parce que M. Nyama s'est levé et a dit que voilà, les choses doivent être différentes. J'ai quelque chose que j'ai envie de faire part à mes frères gabonais. Donc du coup, il faudrait que je leur dise que voilà ce que j'ai à cœur. Habitants de Malaba, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais, avant de m'exprimer, remercier, féliciter toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la belle organisation de cette cérémonie. Vraiment, Malaba, pour l'organisation, je souhaite qu'on applaudisse, je vais dire chapeau pour l'organisation. Ensuite, deuxième chose, je sais que dans les têtes des uns et des autres ici, on se dit, ah, ce sont les élections. Ça, c'est encore qui vient nous parler parce que ce sont les élections. Je voudrais vous dire, mettre déjà en garde d'une chose, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas candidat vient nous dire? Je suis conseiller municipal élu au 5e arrondissement. J'ai été élu, je suis un élu local, donc du 5e arrondissement. Je suis au conseil municipal depuis 2018. Je suis élu de l'opposition. Je suis élu RHM, Union nationale. Mais vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que je vous dis d'abord que je suis un élu RHM? Lorsque je suis allé en politique, je suis allé en politique parce que j'ai constaté comme tout le monde que les choses n'avancent pas. Auquel j'appartiens à l'opposition n'a pas l'ambition de régler les problèmes des Gabonais. Je réitère ce que je veux te dire. L'opposition, les leaders de l'opposition n'ont pas l'ambition de régler les problèmes des Gabonais. Et je ne suis pas venu vous dire que je suis un homme qui va en PDG. Je n'ai jamais, je suis toujours RHM, je n'ai pas intégré le PDG. Pourquoi je vais vous voir? Je viens partager avec vous, parce qu'il y a eu beaucoup d'élections. Je vais commencer par celle de 2016, où il y a eu des situations très graves qui sont produites. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été enfermés, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, et on a revendiqué la victoire de Jean Ping. Au lendemain de cette élection, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les leaders qui venaient nous chercher dans les quartiers, nous dire qu'allons-y, on va changer telle ou telle chose, on va faire telle ou telle chose. Ces mêmes personnes-là, devant nous, nous tous on regarde comment ces mêmes personnes sont allées, beaucoup adhéré, certains ont PDG, d'autres sont allés au gouvernement, et pour eux, la vie continue. Il y a des situations graves. Et malgré ces comportements qui se passent, la population reste silencieuse. Nous avons une élection en 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Le même scénario. On va voir un candidat, le président qui s'est présenté. On va le soutenir. Il y aura des émeutes. Et après, il va aller faire un deal. Et puis on va rester encore à attendre que dire comment Malaba n'a pas la route, Malaba n'a pas ceci, Malaba n'a pas cela. C'est de ça qu'on vient parler aujourd'hui. Il n'est pas question de parler des noms.
Il n'est pas question de parler de quoi que ce soit. Il est question de parler de situation, de projet. Moi, je suis en train de commencer une tournée personnelle pour échanger avec les Gabonaises et les Gabonais pour leur faire part du projet que je souhaiterais partager avec tous les Gabonais. Je commence par Malaba, parce que Malaba c'est dans le 5e arrondissement. À tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, je suis élu du 5e arrondissement. L'élection de 2023, tous les candidats qui sont en train de commencer à venir dans les quartiers, venez vous voir. Tous les candidats qui sont en train de faire les tournées que vous voyez sur Internet savent qu'ils ne gagneront pas cette élection. Il est temps qu'on se dise la vérité. Ces candidats ne gagneront pas l'élection. Parce que cette élection se passera comme l'élection de 2016. À un moment donné, il faut que les Gabonais se réveillent. Il faut qu'on fasse preuve de maturité. Arrêtons d'être des objets de manipulation. Cette élection-là, on sait très bien que c'est Ali Bongo qui gagnera cette élection. Je le dis à haute et intelligible voix. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qui n'a pas compris 2016, il n'a pas compris 2009, il n'a pas compris 2005, il n'a pas compris 1998, il n'a pas compris 1993. Sauf que, à une différence près, c'est qu'à cette élection, si les Gabonais ne soutiennent aucun opposant, mais par contre ils soutiennent un projet, je crois que les choses seront différentes. On a toujours donné le soutien à des leaders politiques qui se sont servis de ce soutien pour aller faire des deals avec le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas être comptable d'une situation où on vient vous dire que les choses vont changer, sachant qu'on sait qu'on ne va pas gagner, alors que derrière ce soutien populaire, on va faire des alliances avec le pouvoir. Aujourd'hui, regardez Yéguendon. Moi, je n'ai pas peur de parler. Hein. Et Yéguendon, beaucoup de Massavala, beaucoup de leaders sont venus dans les quartiers nous prendre. C'est nous qui avons été au QG, qui avons fui. Et aujourd'hui, nous sommes toujours là, dans la même situation. Beaucoup de ces personnes qui nous ont entraînés ont été nommées. Et je constate que les Gabonais restent silencieux. À un moment donné, il faut qu'on mette un terme à ce désordre. Les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. Moi, j'ai fait une proposition. Il faut que les Gabonais se réunissent autour d'un projet. Pour qu'on dise à Ali Bongo, on a compris le scénario. Le scénario là, on est fatigué. Tu vas gagner l'élection. Il n'y a pas de problème. Mais sauf que, il n'est plus question. Sauf qu'il n'est plus question qu'on soit derrière un homme qui va aller se servir de notre soutien pour dire on va concevoir nous-mêmes un projet. Ce projet aura pour ambition de faire en sorte qu'on retrouve notre dignité. Parce que les Gabonais ont perdu leur dignité. Quand on vient là-bas et qu'on dit que ce sont les Gabonais qui habitent ici, ça fait mal. Quand on va dans plusieurs quartiers sous-intégrés, ça fait mal parce qu'on a perdu notre dignité. Il est question qu'on retrouve notre dignité. Il n'est pas question de se dire X ou Y. Alors, le projet que je viens vous faire, je viens partager avec vous, c'est 5 points. Je propose que nous les Gabonais disent à cette élection, nous ne sommes plus là pour soutenir un opposant ou X ou Y. On a un projet de toutes les situations administratives des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires gabonais, tous les agents de l'État gabonais se doivent de voir leur situation régularisée. Parce qu'une administration où les gens n'ont pas une situation régularisée, c'est une administration qui ne peut pas être au service des populations. Deuxième point, régularisation de toutes les pensions et retraites de nos parents retraités. Il est important que tous ceux qui ont travaillé pour ce pays, que ce soit pour l'État, que ce soit dans le privé, qu'ils aient leur pension. Ils ont cotisé pour cela. Troisième point, nos élèves, nos enfants qui sont dans les écoles publiques et qui ont la moyenne, doivent avoir leur bourse scolaire de 24 000 comme c'était à l'époque. Ça permettait, et ça a permis à beaucoup d'entre nous de pouvoir au moins avoir quelque chose. Quatrième point, c'est le point le plus important.
c'est le point qui concerne ce qu'on appelle communément les petits métiers. Moi je vais vous dire une chose, il n'y a pas de petits métiers au Gabon. Il n'y a que des métiers qui ne sont pas organisés. Moi j'ai demandé un jour à un médecin de me prouver qu'un médecin, le métier de médecin est au-dessus du métier de cordonnier. Un médecin qui a sa chaussure déchirée n'ira jamais chez un économiste, n'ira jamais chez un médecin comme lui-même, n'ira jamais chez un philosophe, il ira chez un cordonnier. Parce que c'est le cordonnier seul qui a même de réparer cette chaussure. Ça veut dire que le cordonnier a sa place dans la société. Sauf que, au Gabon, les métiers qu'on appelle souvent petits métiers sont des métiers qui rapportent, mais sont des métiers qui ne sont pas organisés. Ce sont des métiers que les Gabonais ne contrôlent pas. Je prends un exemple. Un Béninois qui a son taxibus va prendre son frère Béninois qui est arrivé hier du Bénin, le mettre comme beau-chauffeur, n'est-ce pas? Alors ça peut être un Gabonais qui peut le faire. J'ai observé qu'il y a des métiers qui sont très bien organisés au Gabon. Il y a le métier d'avocat. Il y a l'ordre national des avocats. Il y a le métier de médecin. L'ordre national des médecins. Il y a le métier de pharmacien. L'ordre national des pharmaciens. Et récemment, il y a aussi les métiers d'experts comptables. Il y a beaucoup d'étrangers dans cette activité-là. Il y a aujourd'hui l'ordre des experts comptables. Ce qui fait qu'aujourd'hui les experts comptables, aujourd'hui contrôlent leur activité. J'ai proposé l'ordre des professionnels du bâtiment. Une organisation qui aura les maçons, les peintres, tous ceux qui entreprennent dans le bâtiment seront organisés autour de ce métier-là. Ils vont l'organiser. Et au sein de cette structure, on aura enfin un maçon qui peut cotiser sa CNHS, un maçon qui peut cotiser sa CNSS. Lorsqu'il a 65 ans, un maçon doit avoir sa retraite comme tout le monde. Un maçon qui se blesse ou qui a un problème doit avoir sa CNHS comme tout le monde au sein de cette structure. Et si ce métier est valorisé, on aura des Gabonaises et des Gabonais qui n'auront plus honte de l'exercice de cette activité-là. Ensuite, on a le secteur du transport. On a les beaux chauffeurs, on a les chauffeurs de taxi, on a les chargeurs. Ce sont des métiers qui sont très prisés par l'étranger. Ça rapporte beaucoup. Un bon chauffeur à 10 000 jours, ça lui fait 300 000 par mois. Au cas où les Gabonais ne savent pas. Si ce métier est organisé au sein d'une structure où un bon chauffeur a sa CNHS, a sa CNSS, et au sein d'une structure qui défend ses intérêts, c'est-à-dire que ce n'est pas un Béninois ou un Togolais qui va venir rentrer, on va prendre des gens au sein d'une structure organisée, je crois que les choses pourront changer. Ensuite, l'Ordre national des auxiliaires de commerce, on a des moments qui vendent, qui ont des états de commerce partout dans l'Ibreville, qui sont souvent l'organisation des Gabonaises et des Gabonais qui protègent cette activité-là. Elles sont livrées elles-mêmes. Si cette activité est encadrée dans une structure, j'appelle ordre professionnel, ces femmes pourront être protégées. Je vais vite parce que je ne peux pas être très détaillé là-dessus. Ensuite, il y a un cinquième point. C'est, moi j'ai proposé personnellement que il y a des jeunes Gabonais qui depuis 2009, qui depuis 2016 sont en prison. Parce que certains sont allés casser en 2009, lorsqu'Ali Kalibongo a gagné. Certains sont allés casser en 2016, lorsqu'Ali Kalibongo a gagné. Et leur sort, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont dans une situation où personne ne règle leurs problèmes. J'ai proposé que ces jeunes demandent tranquillement à Ali Bongo la place présidentielle. Pour qu'on les libère, pour qu'ils viennent, comme des jeunes Gabonais qui sont ici, pouvoir exercer, vivre dignement. Voilà un peu grosso modo le message que je souhaiterais partager avec vous. Je ne suis pas venu vous dire, comme j'ai dit, je suis candidat, je ne suis pas venu vous dire que j'adhérais à un camp ou à un autre camp politique. Je suis venu vous faire une proposition qui va éviter qu'on soit encore dupé lors de l'élection présidentielle qui est en train de pointer à l'horizon. Merci pour votre attention. C'est par rapport à ce que tu venais de numérer tout à l'heure. Avant de parler des autres, parle de soi-même. Conseiller municipal, toi tu devais protéger tout ce monde. Conseiller municipal, tu occupes quelle position là-bas à la mairie de 5e arrondissement? Avant de beaucoup parler, tu devais d'abord poser.
à tes frères ici présents et tes sœurs, si dans le lot, tu as des bacheliers, tu as des frères qui ont des assurances maladie et que toi, en tant que leader politique, je dis leader, l'OCRH c'est quel parti? C'est le parti de Luc Gaston Maïla ou de qui? Toi aussi, tu es venu solliciter les voix de ces enfants-là. Ne nous prends pas pour des dupes. C'est toi, par contre, qui veux nous tenir au niveau d'ici. Viens parler de soi-même. Avant de faire un projet, on a une étude de faisabilité. Toi-même, Pape Niang, tu as d'abord combien? Pour avoir une société ou un micro-projet qui va encadrer des électriciens, des maçons, des cordonniers, etc. Mon fils, quand vous nous prenez d'autant comme ça, là, il faut venir nous dire ce qui est bien et non de prendre des exemples sur les autres. C'est toi que le Gaston envoie chercher nos enfants pour aller brûler. C'est toi, Pape Niang, que le Gaston envoie dans les maisons faire ce qui n'est pas bien. La politique que toi tu vois là, c'est un métier des menteurs. Beaucoup ici n'ont pas la CNAMGES. Tu n'as pas d'abord posé cette question-là? Que ici, là, qui a la CNAMGES économiquement faible? Non. On a écouté ton beau discours, tu as été éloquent. Nous savons déjà que nous avions voté. Avant même que tu n'arrives, hein, le problème des retraités CNSS, on a toujours dit, ils vont les payer demain. Ils vont les payer après demain. Moi, je suis agent CNSS. Chez toi, là-bas, à la mairie, vous ne cotisez pas. Vos agents de la mairie ont des soucis au niveau de la CNSS. Qui règle d'abord ce problème à la mairie? Règle d'abord le problème chez toi. Posez les questions et puis on... Non, règle d'abord le problème chez toi. Règle d'abord le problème chez toi à la mairie avant de... Parce que là, nous on écoute. Nous aussi, moi que tu vois là, j'ai aussi tenu le micro comme toi, tu tiens comme ça. J'ai aussi persuadé des gens pour voter le PDG. Moi que tu vois. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savions que nous votons ou pas, c'est déjà fait. Donc la peine vaut quand tu vas quelque part, tu cites les noms des gens. Parle de soi-même. Que moyennement, je viens là, je veux que nous changeons demain. Même si on se lève aujourd'hui, on n'a jamais vu l'enfant de Luc Gaston. Ou bien on n'a jamais vu l'enfant du frère de Luc Gaston, hein, aller à la grève. Ce sont nos enfants-là. Qu'on prend pour un 5 000, on te fait boire et on t'envoie dans la rue. La seule chose que tu devais faire aujourd'hui, c'est de conseiller ces enfants-là. Ceux qui ont les bacs, ceux qui n'en ont pas, de leur dire, frères et sœurs, restons à la maison. Pour le mauvais vent qui va arriver, ne répondez pas. Parce que c'est nous qui payons le prix. Et c'est toi qui bénéficies. Quand tu sièges à la mairie, tu as une enveloppe, hein? Quand tu bats campagne, tu as une enveloppe, hein? Ce n'est pas le cas pour les autres militants. Donc, c'est le conseil que je voulais te donner. Si je t'ai appelé Tatiniama, parce que tu es mon fils. Merci.
Je ne suis pas avec Maïda. Non. Et je vais vous raconter mon histoire, maman. Parce que j'aime la séance de questions parce que ça permet de bien discuter. La première fois que je me suis présenté aux élections, c'était en 2011. Candidat indépendant. J'ai fait le clan de Libreville-Toum, Libreville-Cambo. J'ai les vidéos, maman, je vais vous mettre à votre disposition. Je connais vos contacts WhatsApp, hein? Je vais vous envoyer ça. Je me suis débrouillé pour faire la politique. Et mon premier meeting, Ngoui Kombaki était député ici, Dieu est son âme. Il connaît comment ça s'est passé. J'ai fait mon premier meeting aux Portes Rouges, où il y avait tous les médias. Où Ngoui Kombaki et tout le monde. Moi je dis non parce que c'est pas que je vais dénigrer. Parce qu'il faut des preuves. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on croie que je suis venu envoyer. Vous savez comme c'est pas non? C'est normal, il faut parler comme ça. Parce que je donne l'impression d'être envoyé. Mais je vous dis, maintenant, de quoi il s'agit? Quand je sors de mon premier meeting, maman, on me propose 30 millions pour retirer ma candidature. C'est sur la télévision, c'était avec Pluriel. C'est sur Gaïa-Camon Télévision. J'ai les vidéos, je vais vous mettre à votre disposition. J'ai dit en toute une manière que moi, je ne travaille pas la mairie, maman. Action du maire. Mais j'ai mes propres activités. Je ne suis pas agent municipal. Je suis élu local. Et lorsque je me présente en 2011 pour revenir sur l'élection 2011, ils m'ont proposé l'argent, 30 millions, tout le monde. Je leur ai dit que j'ai encore la vie devant moi. J'ai envie d'avoir des choses par l'effet de ma force. Aujourd'hui, quand je parle, je dis des noms. C'est parce que j'ai envie que ces gens répondent. Ils n'ont rien à me reprocher. À mon âge, j'ai subi trop de choses, maman. On m'a tellement fait des propositions, je me rends compte que en fait, la politique, c'est pas ce qu'on pense. Ils m'ont proposé de l'argent, j'ai refusé. Comment je me suis fait? Je suis dans RHM, parti des Chambriers. Comment est-ce que je suis arrivé au parti des Chambriers? Je vais vous répondre. J'étais candidat indépendant. Chambrier m'a dit, Nyama, Tate Nyam, comme vous avez dit là. Mon fils, mais toi là, quand tu parles là, tout le monde dit la même chose. Avec l'Union nationale, on dit la même chose. Associons-nous, allons aux élections et puis on affronte. J'ai dit à une condition. Voilà mon projet. Et je dois être tête de liste. Je ne suis pas là pour venir accompagner comment vous êtes là-bas. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. C'est dans ce contexte que j'ai été élu local. Je ne suis pas venu vous dire de voter le PDG. Attention. Non. J'ai dit, puisqu'on sait qu'Ali Bongo va gagner, maman. Anticipons. Vous avez dit qu'ils n'ont pas la CNAM GS. Vous savez qu'ils n'ont pas la CNAM GS, maman. C'est parce qu'à chaque élection, l'élection c'est une opportunité de poser un problème. On ne pose pas le bon problème. Moi j'ai compris, moi j'ai fait un peu les affaires, hein, maman. Je me suis rendu compte une chose. Hein. Les Gabonais n'ont pas le pouvoir d'achat. Quand un homme politique vient ici, vous dites, oh mais faites-nous la route. C'est pas le problème de la route. Je vais vous raconter une chose, maman. En Gondje, non, ça fait 2 semaines. Il y a des coupures d'eau et des coupures d'électricité. Vous avez vu les gens se plaindre là-bas? Non. Quand il y a coupure d'eau, ils ont les groupes, ils ont les moyens. Coupure d'eau, ils payent les pompiers pour venir alimenter l'eau. Mais ici, là-bas, quand il y a coupure d'électricité, on fait comment? On n'a plus. On est là, on a que nos 2 yeux pour se regarder. Donc il est important que les jeunes ici aient des moyens. Et maman, pour qu'ils aient des moyens, c'est dans cette métier. On a encore 7 ans de galère. Or, maman, moi je suis traditionnaliste. Je sais que quand on passe une alliance avec quelqu'un, sincère, la personne qui triche, elle-même ça c'est qui va l'arriver. Si les Gabonais disent Ali Bongo, on dit Ali Bongo. On a compris, oh. On n'a pas les armes, reste, oh. Fais ce que tu veux. Oh. Dis ça, maman, c'est pas être pédégiste. Hein. C'est la réalité. Mais papa, contrepartie, parce que dans la vie, c'est donnant. Nous, ce qu'on veut, c'est que nous, on veut avoir notre situation. Je veux être, si je suis bon chauffeur, je gagne bien ma vie. Si je suis X ou Y, je gagne bien ma vie. Si je suis fonctionnaire, j'ai ma situation régularisée. Si je suis retraité, j'ai ma pension. Si je suis élève, j'ai ma bourse. Comme ça, chacun, au moins, l'argent est redistribué. Chacun se bagarre pour faire sa petite activité, qui sera protégée par des Gabonais. C'est ce que je suis venu dire. Je n'ai jamais milité avec Maïla. Je n'ai jamais milité avec Chambly et on ne s'est jamais assis. Il a envoyé des émissaires. Il m'a demandé qu'on aille ensemble aux élections. Et si je vais vous parler, c'est parce que moi, c'est un devoir. Lorsque j'assiste au conseil municipal, non, j'ai posé la question à la mairesse. J'ai montré la vidéo, hein, c'est que ça passe là-bas. Que madame Toutou, vous pouvez être avec 60 millions. Le budget de la mairie, c'est 60 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une arrondissement? Rien du tout. Le maire du 5e arrondissement ne peut rien faire. Ceux qui comptent le maire, vous mettez-le dans l'œil. La mairie, l'arrondissement n'a aucun budget. Elle est contrôlée par la mairie centrale, qui, elle, a d'autres priorités. Et c'est fait exprès parce que si la mairie, l'arrondissement, a des pouvoirs, le maire devient puissant,
il peut faire de longues propositions. Le Gabon est un pays très politisé. Moi, je ne suis pas venu vous dire que, oh, voilà ceci, oh, voilà cela. Oh. Non. Qu'est-ce qu'on fait en 2023? Est-ce qu'on refait les mêmes erreurs que par le passé? Si j'ai cité des noms. Mais c'est parce qu'il faut que les gens comprennent que, ah, mais c'est vrai. Ça, c'est la librairie. Ne suivons plus ces gens, maman. C'est ce que je veux dire. Ils ont Ali Bongo, c'est pas une défaite. Ali Bongo, les choses sont comme elles sont. Chaque être humain, chaque époque, chaque génération a ses défis. Moi, je trouve que notre génération à nous, nos papas sont là, j'ai beaucoup de papas qui ont lutté avec la politique. Notre défi, c'est au moins d'avoir le pouvoir d'achat. S'en sortir dans cet environnement dans lequel nous sommes. J'ai un proverbe que j'aime toujours me dire. Dans la vie, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a que des herbes dont on n'a pas encore découvert la vertu. Chaque Gabonais qui sont en avance, ce sont des personnes très intelligentes. Moi, pendant les causeries, j'ai souvent observé les gens. Quand ils posent des questions, mais c'est tellement pertinent. Ils sont tellement entreprenants. C'est juste qu'il faut réveiller le meilleur qui est en eux. Si les Gabonais aujourd'hui ont le contrôle des petits métiers, maman, c'est l'argent à sortir. C'est ça le problème. Mais il faut que ce soit nous qui revendiquons ça. Il faut qu'on arrête d'être assis comme ça, on attend que quelqu'un vienne nous dire ce qu'il va faire pour nous. C'est à nous de parler. C'est ce que je suis venu faire. Si j'ai dit que l'opposition ne peut rien faire, c'est parce que j'ai vu. Je vois un leader, nous sommes ensemble. Après, tu apprends qu'en fait, tel leader a eu un deal avec le ministre qui a dit qu'après là-bas, il sera nommé. Oh! Mais toi, tu as dit que tu l'as nommé. Mais le problème des Gabonais, qu'est-ce qui se passe? Personne ne va régler le problème. C'est pour ça que je suis venu. Donc, je vais réitérer, je n'ai jamais été avec Maïga. Quand je suis venu devenir au suffrage, c'était pour aller au conseil municipal. J'étais comme vous avez dit que vous étiez comme moi. Moi, si j'étais comme vous, j'ai dit que c'est quoi cette affaire de politique là? Je suis parti voir qu'en fait, c'est faux. C'est un jeu. C'est un jeu où chacun va dire que oui, bon, je te soutiens, tu me donnes quoi? En 2016, qu'est-ce qui s'est passé? On se tenait leader. Ce leader-là, il a reçu de l'argent, maman. Je peux le dire. Et les Gabonais ont gagné quoi dedans? En 2009, il y a eu un leader, non? Je ne suis pas un nom. Vous avez dit que je ne suis pas un nom. Ce leader a eu de l'argent, les Gabonais ont eu quoi dedans? En 2005, maman, il y a eu un leader, non? Ce leader a eu de l'argent, les Gabonais ont eu quoi dedans? Depuis 1993. Cette année-là, moi je propose qu'on ne soutienne aucun leader. Ne donnons plus la possibilité à un homme politique de pouvoir avoir notre soutien pour aller faire le chantage. Non, on ne vous écoute plus. On va te dire, Ali Bongo, apparemment c'est toi. Mais c'est bizarre, apparemment c'est toi, il n'y a que toi dans cette affaire-là. C'est toi qui nomme, c'est toi qui fais ce que tu veux. Apparemment c'est toi. Bon, viens un peu ici, Ougan, Sag. Voilà ce qu'on te propose, si tu ne fais pas ça là. Là maintenant, nous, on peut maintenant, c'est par rapport à nos préoccupations. C'est un deal qu'on va faire avec lui. Où il n'est pas question de dire que c'est, on soutient telle personnalité politique. Non. On a compris que c'est toi. Parce que maman, celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il n'a pas compris le Gabon. Regardez ce qui se passe. Regardez le leader, maman, regardez comment il se fout des gens. Moi, je suis choqué parce que je vois comment il se fout de nous. Quelqu'un qui t'a dit une parole aujourd'hui, te donne une parole demain après-demain, et ça ne nous choque pas. Moi, ça me choque. Moi, ça me choque. J'ai encore envie de dire non, mais il ne faut pas que ma mère me dise que l'enfant, il ne veut que parler des autres. Maman, je vais donner des exemples. C'est pour que les gens puissent comprendre. L'exemple était. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, maman? Beaucoup ne sont pas inscrits. Maman, je vous dis, mais justement, c'est pas grave. Il faut qu'il le fasse. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'il faut qu'ils comprennent, maman, que même si on vient vous faire la route là, on vient faire, ça va faire la route là, ça ne va pas changer. Si on met la route là, ça va faire quoi? Que la situation va changer. Non. Par contre, lui, il a les moyens, ils peuvent se cotiser, on dit qu'on s'en fout, les temps on fait la route là. Vrai ou faux? Il faut que les Gabonais retrouvent leur pouvoir d'achat. L'argent, c'est la dignité. Maman, moi, puisqu'il faut que je parle de moi, j'ai vécu l'humiliation. J'ai fait mon enfant, mon premier enfant, je ne travaillais pas. La mère de mon ex a inscrit l'enfant sans me demander mon avis. En m'humiliant, en m'empêchant de voir mon enfant, j'étais là comme un rigolo. Quand j'ai retrouvé ma dignité, maman, quand j'ai mes moyens, c'est moi qui ai inscrit mes enfants et j'ai parlé comme un homme. Et j'aimerais que tout homme retrouve ça. Il y a beaucoup de jeunes, mes frères, qui sont là, qui ont honte quand on leur demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ils fuient. Parce que le Gabon est difficile. Mais parce qu'il y a des opportunités qu'on ne saisit pas. 2023, moi je souhaiterais que mes frangins aient les moyens. Pourquoi, maman? Parce que moi j'ai fait des affaires. Et j'ai mes affaires, qui sont mes clients? Ce sont mes frères. S'ils n'ont pas les moyens, je n'aurai rien. Donc si les Gabonais ont les moyens, c'est que les business des Gabonais vont marcher. Donc, allons l'essentiel. Ali Bongo, apparemment c'est toi. Ndia Ayou, Ali Bongo, qui va gagner. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà le plan d'action. On ne soutient pas un homme. On ne soutient pas Ali Bongo. On soutient un projet. Est-ce que tu veux rester, non? Reste là. Il paraît que tu veux mettre ton fils. Mets-le. Voilà. Je pose une question à ce monsieur. Mon frère,
Si Noureddin prend le pouvoir, toi tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu en as à foutre? C'est tout. On nous crée un faux problème. Oh, Noureddin va prendre XY. Mais pour ça on souffre. Ce qu'il faut au Gabon, c'est que les Gabonais aient leurs moyens. Si on retrouve au point d'achat, demain on peut dire que non. Les gars, on en a marre, on finance les candidats. Vrai ou faux? On ne peut pas financer les candidats, en ce moment on n'a pas d'argent. Soumettons-nous à la situation, à la réalité. Ali Bongo va gagner, ça veut dire qu'il faut traiter. Disons-lui qu'Ali Bongo, on te fait une proposition. Voilà notre plan d'action. Et il ne faut pas suivre Ali Bongo, il est traditionnaliste, je vais vous dire. Il connaît la spiritualité. Hein. Quand les gens viennent vous dire que papa, là on en a marre, tiens, regarde ça, voilà le point. Tu ne payes personne. Regardez ce qui s'est passé à la constatation. Ils ont eu l'argent. Vous savez ça, non? Les gars politiciens qui sont les parlés là, ils ont eu leur argent. Mais pourquoi on ne paye pas les retraités? Pourquoi on paye là-bas? Parce qu'en fait, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. On les soutient. Dès qu'il fait un post, on like, oui, tel politicien, oh, je le soutiens. On donne le pouvoir d'aller traiter. On ne leur donne plus ce pouvoir-là. C'est fini. On le garde pour nous-mêmes et on dit, Joe, viens, Ali. Voilà le papier. Voilà les points. Tu veux gagner, non? Gagnant, gagnant. C'est pas ça? C'est ça. Qui va être président ici, là? Personne. Reste président. Mets ton fils au pouvoir. Mets ton petit-fils au pouvoir. Mais moi, je gagne mon argent. Mes enfants sont scolarisés. Ils gagnent bien leur vie. Kabokaye, hey, tout le monde gagne. Vrai ou faux? C'est ça que je suis venu vous dire. Merci de vous avoir dit. Je vais terminer une chose. Je vais terminer une chose, hein. Je vais terminer une chose, hein. Je vais terminer une chose. Je ne suis pas venu convaincre quelqu'un. Attention. Je ne suis pas venu convaincre quelqu'un. Je suis venu pour dire que, faut pas qu'on dise que je n'ai pas fait une proposition. Je suis venu pas venu vous convaincre. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je mets à disposition quelque chose et je permets aux gens de pouvoir analyser. Vous voyez, mon problème c'est que si on est dans un environnement où on ne fait confiance à personne, on va continuer comme ça. Bon, merci. Sans micro. C'est Nyama, déjà c'est bien de trouver des jeunes aussi engagés comme ça. Après ça fait un réveil, hein. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels parfois on n'y pense pas parce qu'on est submergé par d'autres problèmes de la vie au quotidien. Et là il y a des bons trucs, c'est bien. C'est vraiment bien. J'ai compris qu'en réalité même le problème de Malaba n'est pas la route. C'est ce que vous avez dit, c'est bien parce que nous on investit sur cette route là. On est à quoi? On devrait être à 4 millions. Quand on a des sous, on le fait. Ça veut dire que si chacun de nous ici a un pouvoir d'achat, comme vous l'avez dit, on va chacun payer le sac, le ciment et le reste, on va le faire. Mais vraiment ça, merci. Parce que ça, c'est vraiment la réalité. Sauf qu'après, comment aller rechercher ces éléments-là chez des personnes qui ont écrit les meilleurs projets d'action? J'ai l'habitude de dire aux gens que le Gabon, en termes de littérature, il n'y a pas un pays en Afrique centrale qui peut nous dépasser. Ça veut dire que dans le deal que vous nous dites là, j'ai écouté vos propositions, elles sont très bonnes. Elles sont vraiment très bonnes. Même si la proposition des élèves ne m'arrange pas parce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes établissements et donc il y a plus d'établissements privés aujourd'hui que publics. Est-ce qu'on va devoir donner aussi la bourse aux élèves qui sont au privé? Je ne sais pas trop, mais c'est toute une réflexion. Ici, la question fondamentale que je voudrais bien poser, c'est... J'ai deux. La première, c'est... Moi, je soutiens votre action. Je vous accompagne parce que moi, je ne peux accompagner que les jeunes. Qu'on se trompe à l'intérieur ou pas, c'est pas bien grave. On fait un tapage dans Libreville. On fait les réseaux sociaux comme je vois le frère qui est en train de me filmer. C'est bien. Puis, à la fin, on rend compte qu'Ali Bongo, il ne nous écoute pas. C'est quoi la suite? Première question. Parce qu'on peut faire tout ça. Je suis prêt, moi, à m'engager avec vous. Parce que j'aime les challenges. Et les vrais challenges. Mais Ali Bongo, il joue au dupe. Toutes les vidéos, lorsque ça arrive chez lui, on efface. Il ne nous suit pas parce que la RTG est censurée. Ali Renal Rajouba aussi dit que ça ne passe pas chez nous. Les réseaux sociaux chez lui, ils ont pris son téléphone parce que le grand, tout le monde sait que le grand dit pendant 5 ans, il était absent. Donc on ne sait pas s'il a mis le téléphone. Donc tout le monde ne connaît pas. Il n'a pas l'information là. On fait quoi? Question numéro 1. Et question numéro 2, en toute sincérité, une organisation comme celle-là, si on n'a pas de pensions, on dépense en moyenne entre la sonorisation, on est quand même dans les 300 000. Oui. On est quand même dans les 300 000. Le 5e arrondissement a 28 quartiers. Si on fait 300 000 fois 26, moi je suis comptable de formation.
on avoisine 300 fois, donc on est dans les 900, 310. On avoisine facilement, on peut atteindre 7 millions, 7 ou 5 ou 8 millions. Bon. Moi aussi, je ne me vois pas en train de prendre mes 7 ou 8 millions, en train de faire comprendre aux Gabonais l'action qui est bonne, que vous êtes en train de nous dire en réalité, c'est que Ping nous a roulé, parce que moi j'ai fait le podium de Ping en Kembo. Moi j'ai fait le podium de Ping en Kembo. Mais le gars, quand il nous a dit j'irai jusqu'au bout, le bout, on a compris que le bout c'était au charbonnage, donc c'était là sa fin. Bon, maintenant là où nous sommes là, 7 millions seulement pour le 5e arrondissement, sachant que moi, Fatih, j'ai envie d'intégrer votre groupe pour qu'on tape tout Libreville. La suite, là, qui finance en toute sincérité, M. Nyama. Il faudrait qu'on soit clair. Allons-y. Merci. Je veux encore dire comme ma tradition que soit Yeke. Vous l'avez dit à vous. Vraiment, c'est une très belle question. Moi, je me dis, aujourd'hui, vous avez vu, on a pris les tentes, on a pris les chaises, on a mis un dispositif bien, parce que nous sommes au début, mon frère. Moi, je voulais vous dire que à la 4e, 5e causerie, on ne dépensera plus l'argent, parce qu'on aura des gens qui seront convaincus du projet. Vous avez vu que quand je suis venu là, il y a des gens qui savaient pour que je venais. Ils savaient que, M. Nyama, on sait ce qu'il va nous dire. Ceux qui ne savaient pas sont dit, lui là, il vient pour nous raconter quoi. Ça, c'est encore quelqu'un qui en a envoyé. Non, bah non, je fais plaisir. Mais quand, de plus en plus, les gens comprennent que nous sommes sérieux. Vous allez voir que on ira partout. Pas besoin de tentes, pas besoin de chaises. On est là debout, c'est pas grave. Caillou, chacun amène. Il n'y a pas d'argent qui va sortir. Parce qu'on saura que, en fait, c'est nous qui allons gagner. Premier point. Deuxième point concernant Libongo. Moi, je vous dis, l'homme n'a pour limite que celle qui se fixe lui-même. J'aime toujours prendre un proverbe que quand on est assis entre hommes dans un bar, une femme rentre, chacun va réagir différemment. Joseph va dire, la fille est trop belle, c'est pas mon niveau. Ça là, je ne peux pas. Qui a parlé, c'est lui-même. C'est parce qu'il ne peut pas qu'il ne pourra pas. Et il va plus dire, mais Clotaire, la fille, il a fait comment? Pourtant, il est plus vilain que moi, mais comment il a fait? Mais c'est pas ce côté-là qui peut faire. Moi, je ne suis pas dans la légende de lèche-botte. On n'est pas là pour faire la cour à Ali Bongo, pour faire la lèche-botte, et tu te plains. Non! Ali Bongo sait que si les Gabonais sont déterminés, il n'aura pas d'autre choix que de traiter avec nous. Ça, je sais ça en politique. Ali Bongo n'aura pas d'autre choix que de traiter avec la population qui aura décidé majoritairement d'un projet. En fait, les élections passées, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'ai remarqué. C'est qu'on a un leader politique qui vient nous dire que les gars, soutenez-moi et je change. C'est pas ça. Quand on le soutient, on lui confère notre souveraineté, notre popularité, et on lui donne un moyen de chantage. Il dit qu'attention, Ali Bongo, c'est moi que le Gabon soutient. Donc si tu veux traiter, si tu veux le calme, viens me voir. Voilà pourquoi tu entends souvent que, comment tu as vu quelqu'un qui était en train de dire que Ali Bongo c'est Nigérian. Demain il dit, d'accord, il faut se calmer. Hein. En fait, vous savez, c'est pas tant Nigérien. Hein. C'est en fait que, bon, il faut pas aussi être impoli. Quelque chose s'est passé. Il a reçu de l'argent. Mais pourquoi on donne à lui de l'argent et on ne donne pas le compte des populations? Parce que nous soutenons ces gars-là, que nos ambitions personnelles. Rien ne s'obtient facilement, mon frère. Rien ne s'obtient facilement. Là, c'est le début d'une aventure. Beaucoup commencent là, beaucoup vont s'arrêter en route. Oh non, c'est trop compliqué. Oh. Mais ceux qui vont jusqu'au bout, être fier de moi-même. Je suis une créature de Dieu, comme on dit. Dieu a mis en chacun de nous, les gars, une intelligence. Personne n'est plus intelligent que l'autre. C'est faux. Nous sommes tous intelligents, chacun dans son domaine. Sauf que certains ignorent leur intelligence, alors ils ne l'utilisent pas. D'autres sont conscients, alors ils l'utilisent. C'est ça la vie. Donc, soyons conscients de notre intelligence. Allons voir nos frères. Allumons la flamme qui est en eux, qu'ils prennent conscience que oui, effectivement, ils sont capables et ils font des choses. Je vous dis, faire une petite confidence. Je ne vais pas citer les noms, parce que sinon ma maman va me gronder encore là-bas. Il y a un monsieur qui m'a abordé un jour après une causerie. Il m'a dit, monsieur, il m'a jamais fait parler. Viens t'asseoir ici. Ah, mon Nyama. Voilà. Non, maman, c'est pas pour vous persuader. Je n'ai personne. Ce n'est pas un persuadé. Ce que j'ai fait là, maman, j'ai fait comme au village. Au village, quand on parle, il y a aussi un peu du théâtre pour faire passer un message. Ma mère, en m'éduquant, parfois pour me dire quelque chose, elle raconte une histoire. Va là-bas. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'il faut qu'on reparte sur nos valeurs culturelles. Je ne suis pas un blanc, je suis un bantou. Et je transmets par mes frères comme des bantous. Si vous pensez que je suis venu vous convaincre, que je suis venu vous manipuler, c'est votre choix.
Non, non, parce qu'elle est intervenue, c'est pour rassurer la maman. Hein? Bon, donc, pour revenir... Je vais arrêter, et puis on va perdre le fil d'étude. D'accord, d'accord. Donc, je disais, oui, effectivement, je l'ai parlé de quoi je parlais déjà? Je parlais de quoi déjà? Voilà, le monsieur m'a fait asseoir à côté. Il m'a dit, mon fils, les Gabonais que tu vois là, ce sont des maboules. Quand tu donnes l'argent à la population gabonaise, tu ne reconnais pas les Gabonais qui viennent à tes meetings, là, qui disent machin là. Ce sont des maboules. Quand tu donnes les... Oui, mais moi je suis dedans. Je suis dedans. Donc, Tu n'es pas venu là pour je transfère le profil de quelqu'un. S'il vous plaît. Avance, Lorraine. Ce même monsieur. Oui, papa, tu as la parole. Papa, tu as la parole. Papa, tu auras la parole. Tu n'es pas Maboul. Je suis Maboul, papa. Tu es intelligent. Non, je suis Maboul. Oui. Donc, ce monsieur qui m'a dit que les Gabonais sont les Mabouls. Ce monsieur qui m'a dit que les Gabonais sont les Mabouls. Hein, tu sais, non? Et puis, le même Gabonais qui vient à tes meetings, qui t'écoute. Quand tu donnes l'argent, il change de parole. Oui, non? Ce même monsieur-là, je l'ai vu un jour, à un journal télévisé, en train de parler Gabonais, et les Gabonais étaient en train de l'acclamer. Je suis Maboul, lui aussi il est Maboul. C'est clair. Ce même monsieur était acclamé par les Gabonais. Donc je me suis rendu compte que nous sommes parfois dans un environnement où on a des gens qui nous sous-estiment. C'est à nous d'amener ces gens à avoir plus d'estime vis-à-vis de nous. Voilà un peu la situation. Et s'il y a des propos qui choquent, qui ne sont pas dans le contexte, vraiment j'invite tout le monde à comprendre que vraiment nous sommes dans un processus d'échange et de considération. Merci encore. Je n'ai pas Gabonais, tu es Gabonais. En tant que sœur de la commune, moi je m'appelle Sandra, donc je voulais poser la question par rapport à ce beau projet. C'est une bonne chose. Moi je suis un peu dans le commerce aussi. Je voulais savoir par rapport à ces 5 points que vous avez soulignés, quels sont les mécanismes ou les stratégies pour valoriser ces métiers-là. Merci maman. Ça c'est une question technique effectivement. J'ai parlé de ce qu'on appelle ordre professionnel. Ouais, non? Oui. Ordre professionnel en fait ce sont des structures au sein desquelles les métiers libéraux s'exercent et sont gérés par les Gabonais eux-mêmes. Vous avez vu? Non, Lorient, continue. Je répète le mot posé. Le mot qu'il a posé. Allons-y. Il y a ce qu'on appelle les ordres professionnels. Ce sont des organisations. Attends. Ce sont des structures au sein desquelles on protège les métiers. Ouais, regardez aujourd'hui en ce moment. À l'époque, les sociétés pouvaient passer par n'importe quel expert comptable. Et il y avait beaucoup d'experts comptables français. Aujourd'hui, ils ont créé l'ordre des experts comptables. Donc, c'est une structure où ce sont des Gabonais qui dirigent la structure. Qui dit que, attention, si vous voulez travailler avoir des trucs de comptabilité, venez à nous voir, nous, notre organisation d'experts comptables, et on vous dira qui sont capables de travailler. Et dedans, on met en place un certain nombre d'exigences. Pour le commerce que vous faites, moi, j'ai proposé l'ordre national des auxiliaires de commerce. C'est-à-dire que vous serez dans une organisation où c'est vous, les commerçants, qui allez dire comment les choses doivent se passer au sein du code de commerce. C'est-à-dire qu'il y a une présidente qui a une liste de toutes les Gabonaises qui font le commerce. Et on se dit, si on prend,
par exemple, en 2023, 5000 Gabonaises comme commerçantes et on prend 500 étrangères. C'est fini. Ça veut dire que si il y a une étrangère qui s'hasarde à faire le commerce et que la mairie la surprend alors qu'elle n'a pas la carte adhérente, elle est enfermée. Ça veut dire qu'on empêche à ces gens étrangers de faire le commerce à mettre en priorité les Gabonaises. Ça veut dire que vous, en tant que commerçant, quand vous vendez aujourd'hui pendant 50 000, vous savez que vous devez enlever 1000 francs. Cotisation pour la GSO, 1000 francs. Cotisation CNSO, 1000 francs. Cotisation pour la structure. Parce que cette structure va défendre vos droits. Cette structure va dire à la mairie, oui, montez-nous tous les endroits dans les produits où on va passer nos commerçants. Combien vous voulez vous payer et vous laissez nos commerçants tranquilles. Vous êtes sûr que quand vous venez vendre, vous avez votre carte d'adhérent. Donc vous n'avez pas de perturbations, de crainte que il faut encore la mairie va venir m'embêter. Oh, c'est non, c'est une commerçante. Vous avez la garantie d'avoir votre recette. Vous avez la garantie de cotiser votre MGS et votre CNSS. Quand vous aurez 55 ans, vous pouvez aller à la retraite comme tout le monde parce que vous avez cotisé à la CNSS. C'est ce qu'on veut. Une commerçante a les mêmes droits qu'une comptable, qu'un avocat, qu'un médecin. Donc c'est au sein d'une structure qu'on appelle ordre professionnel où il y a un bureau, président de l'ordre, vice-président, trésorier, tout. Et c'est eux qui vont discuter avec le gouvernement. Gouvernement, oui. Voilà. Nous, les commerçants gabonaises, voilà ce que nous avons décidé. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui se passe au marché, non? La maison du commerçant. Vous avez qui comprennent ça. Mais parce qu'il n'y a pas une institution où les Gabonais contrôlent. Ça veut dire que le marché de la maison du commerce, ça n'a plus de valeur. Ce sont les Gabonais, au sein d'une organisation qu'on appelle ordre professionnel, qui vont décider de qui doit être. C'est pas le ministre, hein. C'est eux qui disent, toi, c'est bon, tu peux être commerçant. C'est bien, validé. C'est les ta commerçant gabonaise. Toi, c'est bon, commerçant gabonaise. Chaque jour, on met un quota. Tu dois venir verser. Cotisation CNSS, tu donnes l'argent pour cotiser ta CNSS. C'est pourtant bien. Cotisation CNGS, tu dois cotiser. Il n'y a pas l'économie qu'on fait. Sinon, on doit travailler, on doit mériter. Cotisation CNGS. Cotisation pour la mairie, parce qu'on paye la mairie, parce qu'ils nous mettent en place les dispositifs pour le commerce et ou les marchés. Voilà votre cotisation. Et vous exercez librement. Vous avez votre chiffre d'affaires librement en tant que Gabonais. Et si vous remarquez au sein de vos réunions que, apparemment, il y a même un peu trop d'étrangers, on diminue, c'est vous qui gérez, vous diminuez encore. Vous avez des avocats faire de avocats, vous avez des avocats faire de formation. Non, parce que nous sont bien organisés. Donc on prend leur mode d'organisation et on le transfère à tous les autres métiers. Vous allez voir que autant les commerçants gagneront bien leur vie, autant le bon chauffeur gagnera bien sa vie, autant le chauffeur de taxi ou le peintre ou le carreleur gagnera bien sa vie. Voilà un peu pour la question. Merci. Quelqu'un a une autre question? Oui. D'accord. D'accord. Effectivement, voilà encore une autre excellente question. Nous, j'ai mis en place une réflexion avec les frères. J'ai rencontré déjà certaines des gens de Malaba. Je crois que normalement, on va échanger ensemble. S'il y a possibilité, par exemple, là maintenant c'est nous qui allons choisir parce que je n'ai pas envie d'être celui qui vient imposer quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Vous voyez, non, tu suis, non? C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Les propositions, on est ouvert aux propositions. Vous pouvez les écouter. On met en place une organisation. Moi, j'ai créé cette organisation, mais je n'impose pas aux autres. On peut voir dans quel sens s'organiser. On a une femme comme ça qui est là, qui a beaucoup d'expérience dans le sens de l'organisation. On peut, au cours des échanges, dire que bon, voilà, on va mettre en place une structure qui va, par exemple, coiffer toutes les structures qui seront dans chaque arrondissement. Par exemple, c'est une réflexion qui est déjà intéressante. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais je n'impose pas ma façon de voir les choses. Je souhaiterais, parce que je sais que la lumière jaillit grâce à la discussion. C'est une discussion très pertinente. Il faut qu'on échange. Ça peut être toi qui peux avoir la solution. Donc, je t'invite aussi à voir dans quelle mesure réfléchir dans ce sens, pour qu'effectivement, oui, on essaie de voir dans quelle mesure on peut entreprendre cette démarche-là. Mais d'abord, il faut que vous soyez d'accord. Oui, non, il faut que vous soyez d'accord. Projet que je souhaite partager avec tout le monde. Et que ce projet-là, pour moi, je me dis, s'il est intéressant, puisque il y a des gens qui apprécient ce projet, c'est que ce projet est le soutien du maximum de Gabonais. Parce que ce projet-là, que j'ai là, d'abord qui n'est même pas terminé et qui peut être encore amélioré. J'ai une discussion avec votre frère qui ont fait des propositions très pertinentes. Mon intention, c'est d'avoir un projet clair qui fera que l'opportunité de 2023 soit une opportunité qui défend les intérêts, qui soit porteuse pour nous les Gabonais sur le terrain, plutôt que porteuse pour les Gabonais, hommes politiques.
Parce que c'est toujours les hommes politiques qui sont gagnants. Cette fois-ci, il faut que ce soit les Gabonais qui soient gagnants. Donc, saisissons l'opportunité de 2023. En ayant d'abord un projet, pour savoir ce que nous voulons nous-mêmes, et de faire en sorte que ce projet-là, par la mobilisation. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le mal, c'est pas qu'on nous fasse la route et puis tout va devenir beau. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont eu l'argent, qui n'ont rien fait. C'est un problème de mentalité. Effectivement. Comme c'est un problème de mentalité. Changer, venir, on va dire quoi, après ce que 2 ou 3 mois, changer la mentalité de certaines personnes, c'est assez compliqué. Mais ce n'est pas impossible. On a dit l'impossibilité, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous créons des limites. Mais nous pouvons arriver si nous exerçons le pouvoir populaire, le pouvoir du peuple. Exact. Exact. Aujourd'hui, je comprends, c'est adhérer autour du projet. C'est très bien. On veut bien vous accompagner. Et comme je vous l'ai partagé la dernière fois, que dès notre première rencontre, c'était assez intéressant et j'avais déjà compris. Mais vraiment, ne décevez pas. Ne décevez pas. Je peux répondre. Ne décevez pas. Laissez-moi terminer. Ne décevez pas. Parce que vous pouvez venir avec de bonnes intentions, après des influences faux. Vous pouvez venir à l'extérieur des étudiants. Ce qui est bien déjà, ce que j'apprécie avec vous, c'est parce que vous n'êtes pas fonctionné. On n'a pas de pression à recevoir de quelque prochainement. Vous n'êtes pas d'accord. Je ne sais pas si vous êtes dans les obédiences, parce que même si vous êtes dans les réunions de sorcellerie, là-bas, les autres sorciers vont vous dire ne pas les faire. J'espère que vous n'êtes pas dans les obédiences. Vous savez, c'est ça, c'est la liberté professionnelle, la liberté de penser, d'agir, et peut-être déterminer derrière. Si vous réunissez tout ça là, on va proposer, on va proposer, et puis je crois que ça peut fédérer beaucoup de choses. D'accord, merci. Bon, mais donc je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé. Je voudrais vous dire que l'échange pour moi a été très fructueux. Je suis très ému parce que j'ai rencontré des frères. Et je ne suis pas parfait, hein. Très sincèrement, je ne suis pas un homme parfait. J'ai mes défauts. Mais j'ai une façon de voir les choses que mes parents m'ont attribuée. J'ai compris que dans la vie, plus les gens autour de toi réussissent, plus tu réussiras. Parce que, en fait, tous ceux qui montent convergent. Donc je me dis, si nous tous nous avons la même façon de voir les choses, il y a des fortes chances que tous nous avançons. Si une seule personne, même dans les familles, une seule personne réussit et que les autres n'ont rien, on n'ira nulle part. Donc je suis convaincu que c'est par la force des Gabonaises et des Gabonais que nous sommes, c'est par la réussite des Gabonais et des Gabonaises que nous sommes, que nous allons tous avancer. Et c'est ça ma seule motivation qui m'amène vers vous. Merci encore d'être venu. Puisque j'ai parlé à Oufled, c'est une première rencontre, je suis encore au début. Hein? Vous savez que il m'a été dit que voilà, hein, M. Nyama va venir ici, déranger les gens, hein, après il part, pour qu'il n'y ait pas de problème dans cette affaire. Je me suis dit, si vous le souhaitez bien, bon, on a quand même échangé, il peut y avoir pour vous une collation, hein, qu'on peut se partager. Maintenant, si vous estimez que bon, il n'y a pas besoin de collation et qu'on a fait un bel échange, c'est encore vous qui dirigez cette affaire. Mais je voudrais encore vous dire merci infiniment pour le déplacement.